Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous que nous faisons depuis quelque temps, qui est un rendez-vous photo avec notre monsieur photo Claude Chose. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous allez bien? Alors vous allez nous parler d'expositions que vous avez vues, d'expositions à venir, de plein de choses qui intéressent évidemment les amateurs de photos. Et puis vous nous avez amené, si je peux dire, un invité qu'on est ravi de recevoir, qui est Philippe Meckler. Bonjour. Bonjour. Alors, dans le civil, dans la vie, vous êtes médecin, vous êtes chirurgien obstétricien à Paris 2, hein, oui, c'est ça? Absolument. Donc, voilà, c'est grâce à vous que naissent beaucoup d'enfants, même si la natalité baisse un peu. En ce moment, oui, hein. absolument. Et puis, vous avez une passion qui est la photo. Depuis toujours? Depuis toujours, parce que j'ai commencé avec les caméras, par exemple, pour la vidéo, les Super 8 quand j'étais petit, en vacances avec mes parents. Et puis la photo, et puis l'évolution technique, et puis c'est un hobby que j'ai la chance de pouvoir voyager et de pouvoir faire un peu de passion et que je partage à la fois sur Internet et auprès de gens, voilà. Voilà. Et alors, il y a une particularité dans votre façon de prendre des photos. Vous disiez justement, il y a les technologies nouvelles, et vous utilisez beaucoup le drone. Voilà, en 2013, il y a une marque française qui a sorti un drone qui s'appelait le Bebop, qui était assez intéressant, mais qui ne m'avait pas totalement convaincu dans l'idée. Et est sortie une marque chinoise qui a commencé son premier drone, qui a eu beaucoup de succès. Et c'est comme ça que j'ai commencé le drone, pour associer aux vidéos au sol. Une dizaine d'années, donc. Oui, il y a exactement 10 ans, la marque a sorti le premier drone hobbyiste, pour amateurs. Et depuis, ils en sont à, je ne sais pas, une dizaine de modèles au moins, toujours à version amateur, et on se rapproche de qualité professionnelle au niveau des images. Et j'essaye d'associer dans mes voyages des vidéos avec les vidéos au sol et les vidéos drone qui donnent des aperçus incroyables. Incroyable. Est-ce qu'il y a besoin d'autorisation quand on photographie avec un drone? L'anecdote, c'est que le premier drone en 2013, j'ai utilisé en Islande et j'ai été le premier droniste amateur en Islande avec ce drone. À l'aéroport, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. J'ouvrais la valise avec le drone, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Et quand je suis retourné en Islande quelques années plus tard, maintenant, il y a des petits panneaux « No drone ». Et donc, selon les pays, no drone, interdit. Et donc, il y a beaucoup de pays où il y a une réglementation qui s'est nettement renforcée, en Europe aussi, puisqu'il y a une réglementation européenne aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment se renseigner beaucoup sur les endroits où on va pour savoir si on va pouvoir l'utiliser ou pas. Je suis allé au Botswana il y a longtemps, et les drones n'étaient pas forcément permis, parce qu'à cause des braconneurs, ils les utilisaient pour repérer les animaux. Je l'ai utilisé, aujourd'hui c'est interdit, etc., etc. Donc il y a beaucoup de pays où c'est interdit. Pardon, mais on peut presque violer le droit à l'image des gens. Mais ça n'arrête pas. On voit ça sur Internet, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et donc, moi, je ne suis pas là pour réglementer moi. J'essaye de respecter la réglementation. Oui, vous respectez la réglementation, voilà. Mais je veux dire, c'est vrai que voilà, il faut peut-être des autorisations de temps en temps. Oui, à Madagascar, il faut une autorisation. Voilà. On contacte le service aérien de Madagascar qui vous envoie ou pas une autorisation. Et beaucoup de pays sont comme ça. Et en France? Eh bien, en France, c'est exactement la même chose. Alors, il y a une réglementation européenne donc, qui s'applique à la France maintenant et qui permet, dans certaines zones, on a des cartes où il y a des zones où on pourrait faire du drone. Et évidemment, il y a beaucoup de zones en rouge où on n'a pas le droit, sauf autorisation. Alors, si je veux, le château de Versailles, qu'a beaucoup photographié Claude, si on veut faire des photos Alors, c'est évidemment interdit. D'abord, on est très proche de Paris, on est dans l'alignement de l'aérodrome aussi. Ah oui, il y a ça aussi. Et il y a une protection par Versailles. Moi, j'ai demandé une autorisation au château de Versailles pour le faire, parce que j'avais une idée de faire une vidéo 4 saisons sur Versailles, à l'intérieur du château, dans les jardins, qui m'a été refusée. Et forcément, il y a une réglementation. Donc, il y en a qui se sont fait piéger. Il y en a qui se sont fait piéger à Paris en faisant un drone autour de la Tour Eiffel. Oui, il y avait même eu, je crois qu'il y a eu un procès au moment du confinement.
Je crois qu'il y avait un photographe qui avait photographié, alors, je crois par drone notamment, Paris désert. Oui, évidemment. Alors, et a priori, on n'avait pas le droit de sortir à ce moment-là. Oui, on a vu ça aussi au 14 juillet. Je crois qu'il y a eu un procès, je crois qu'il a perdu, ce procès. Enfin, oui, puis il y a eu, par exemple, au feu d'artifice du 14 juillet, vous mettez un peu loin, vous montez votre drone de votre balcon. Ouais. Je crois que c'est Thierry Bouet, si ça vous dit quelque chose. Alors, non, ça ne me dit pas grand-chose. Voilà, mais... enfin bon, bref. Je suis surpris par la réglementation que tu évoques, Philippe. J'ai un ami qui fait du parapente à moteur et qui fait des photos. Il semblerait que lui, il en fasse plus facilement. Donc, oui, mais c'est pas la réglementation. C'est pas la même réglementation. C'est peut-être pas la même réglementation. Oui, le drone a une réglementation un peu particulière. Alors lui, je sais qu'il a été accueilli, il a fait du parapente à moteur sur le plateau de Toussul-Noble. Et quand il s'est posé, il a été arrêté par la gendarmerie. Eh ben, ça s'appelle j'ai le droit, mais j'ai pas le droit. À cause du parapente et à cause de la photo qu'il a faite. Alors, voilà, pardon, on a parlé de la réglementation, mais il faut qu'on parle maintenant de photos et des photos de Philippe Mecler. Pourquoi de drone d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'a attiré dans D'emblée, quand je faisais des vidéos au début, c'était Super 8, j'étais enfant, ensuite c'était HI8, ensuite c'était 8 mm, enfin là aussi les caméscopes se sont améliorés. Aujourd'hui j'ai un caméscope 4K, évidemment la qualité est identique au drone. Parce que y a un photographe célèbre qui faisait de l'hélicoptère et qui a fait la Terre vue du ciel. Ouais. Absolument. Arthus Bertrand. Voilà, je voulais pas le nommer, mais évidemment, il est archi connu. Et on l'a même reproché parce qu'on disait voilà, vous êtes écologiste et vous faites des photos depuis l'hélicoptère. C'est un reproche récent et il s'est mis au drone et il est devenu d'ailleurs ambassadeur pour la marque. C'est vrai que c'est l'un des premiers à avoir photographié du ciel au fond. Il y avait La France vue du ciel notamment, enfin qui est un livre célèbre. Et donc on se rapproche énormément de ce qu'il faisait, voire égal. Réellement, dans la mesure où, si on voyage dans des endroits assez extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire, on voit des choses spectaculaires vues du ciel. Alors voilà, je ne peux pas dire autrement, c'est ça qui m'a attiré. Et c'est vrai, alors là c'est peut-être qu'on peut commenter un peu les photos qu'on voit. Ça, c'est au Botswana, et à l'époque, la marque de drone n'avait pas ce qu'on appelle une caméra propriétaire, et donc on mettait une caméra de marque GoPro qu'on mettait sur le drone. Le problème de l'époque, cette caméra... Maintenant, les drones se vendent avec l'appareil intégré, c'est ça? Absolument. Et donc là, on tombe sur une qualité, sur le film de Madagascar, sur une qualité, je dirais... en tout cas techniquement professionnel. Après, chacun juge. Ça, c'est au sol, donc c'est pas le drone, c'est au sol, dans les forêts. Mais c'est l'association des deux qui me plaît. Absolument. C'est l'association des deux qui me plaît. Et c'est vrai que quand on arrive à avoir une caméra 4K vraiment toute petite, voilà, on arrive à faire ça, on est super heureux. Il y a eu une exposition très récemment à la ferme du Manet, tout à côté d'ici, et il y avait un exposant qui faisait du drone, justement des photos en drone, et c'était incroyable. C'est-à-dire que tout le monde pensait d'ailleurs que c'était des tableaux qu'il avait fait, parce qu'on voit. Je dis d'ailleurs des bêtises, c'est pas en drone, c'était avec un ULM, pardon. C'est ce qui est un peu différent. Et alors, ça faisait les gens pensaient que c'était des tableaux, c'est-à-dire que vous avez des taches vertes tout d'un coup qui arrivent dans la nature et qui sont absolument comme si c'était un tableau qu'on avait composé, alors que c'est la réalité de la nature. Est-ce que c'est le vécu que vous avez vous aussi? Absolument. Alors, j'ai une banque de photos importante et dans les vidéos, on les voit aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est le graphisme. Donc, je compose ma photo ou je compose ma vidéo, c'est-à-dire quand je regarde, puisque j'ai le retour vidéo, quand je regarde et que je fais cette vidéo-là, je la compose. C'est ça? Les îles Féroé. Et donc, voilà. C'est vert, îles Féroé, non? Un peu, non? C'est vert, non? Oui, c'est vert. Non, c'est vert, mais c'est sévère aussi. Ah, c'est sévère pour d'autres choses, oui. Là, c'est absolument magnifique, c'est le lac Baïkal. Et vous voyagez énormément, oui. Voilà, et donc ça, c'est au mois de février, le lac est gelé, on est dessus, et c'était un voyage magnifique.
vraiment magnifique. Alors, et là, on Claude voit de Vandrouet, le lac Baïkal. Alors faut le lac Baïkal est près de la frontière mongole, oui, dans Russie. le sud-est de la Russie. En Russie, oui. Et là, on voit ce qu'on pourrait pas faire avec une caméra. Hein, le drone vole. Vous voyez, c'est sur ça. cette Je veux dire, voilà. Mais, là, on sait maintenant, on sait là que c'est une vidéo de drone, etc. Mais si on s'arrêtait, si on figeait, on pourrait croire que c'est quelque chose de composé, quoi. Absolument. Hein, c'est voilà. très étonnant. En vidéo, on compose son image comme on compose en photo. Sinon, on fait n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. Bon, après, en toute humilité, je dis ça. Hein, mais Et, voilà. et alors, pardon, hein, question de béotien, mais là, votre drone part dans le ciel, si je veux dire. Vous êtes loin. Oui, je Mais peux vous aller avez- à quelques kilomètres éventuellement. Mais vous avez la vision de ce que voit le drone. Oui, j'ai le retour vidéo en haute définition. D'accord. Ça, c'est les derniers, hein, c'est les plus récents. Oui, c'est ça. Parce que autrefois, voilà, les drones, ils y allaient, ils prenaient, enfin, on pouvait Le les premier, guider, mais... le premier, celui en Islande, le premier, j'avais pas de retour vidéo, je regardais le drone et j'imaginais ce qu'il filmait. Donc la vidéo est pas terrible, mais c'était la première. Mais Et ça, c'est Burning Man. Il faudrait quand même qu'on demande l'autorisation, et que, par exemple, de filmer, je ne sais pas, Saint-Quentin en drone, ça serait magnifique. Alors moi, j'ai une licence professionnelle Oui. que j'utilise pas parce que je l'ai fait pour moi, la licence pro. Mais je Et la l'utilise licence pas. pro permet quoi? Permet de demander des autorisations D'accord. à la préfecture, Qui sont plus compliquées à obtenir, et travailler pour quelqu'un. Ah, d'accord. Alors là, commentez-nous, parce qu'on voit voilà, des images... Alors ça, c'est Burning Man, c'est un événement qui a lieu depuis plus de 30 ans dans le désert du Nevada. Ça, c'est une statue chinoise et on voit que le drone donne des images... Là, c'est au drone, hein? C'est Ouais. au drone, c'est absolument incroyable. Là, ouais. donc c'est des éléments artistiques qui sont Voilà, là, on dans dirait cette un zone-là. ballet, quoi. Enfin, c'est... Ah, c'est beau. Voilà, ça c'est des marionnettes géantes faites par un artiste espagnol. Et le drone permet d'avoir des visions, encore une fois, et des cadrages qui Oui, permettent qu'on pourrait pas... voilà. Qui vous donne une vue, évidemment, qu'on ne peut pas avoir. Et c'est ce que tu recherches dans ces vidéos, Bah, je donc suppose. quelque chose qui vraiment sort de l'ordinaire. Je vais dire quelque chose de Devinez. très basique. J'espère Oui, mais- que les gens disent waouh en les regardant. Un petit peu waouh, un petit waouh. petit waouh, un petit waouh. Regardez, et ça, c'est quoi? Et ben c'est Burning Man la nuit, La le nuit, jour hein, c'est ça. où on brûle le man, le fameux Ah, c'est ça. homme. C'est là où on le brûle, hein, c'est ça. Exactement, le samedi soir. Et donc la nuit, on voyait toutes ces personnes et toutes les lumières. C'est absolument magnifique. Donc cet événement, il est incroyable. Cette année, il y a eu un vrai problème puisqu'il a plu. Ils étaient tous dans la boue. Il me semble qu'il y avait un roman d'Amélie Nothomb qui était sur ce festival, quelqu'un qui se rendait à ce festival. C'est possible. Je peux pas le dire, je peux pas le confirmer. Mais ouais, ça vous rend pas un peu jaloux Non, Non, pas du tout. Vous n'aimez pas du tout ce que fait Philippe Je dis pas, Béclès. Patrice, je vous dis, j'ai pas dit que je n'aimais pas, bon. mais c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est me C'est la balader dans Paris ou ailleurs. Oui, avec non, l'appareil c'est bien, photo. mais c'est vrai que Mais là, j'apprécie les images que nous a présentées, et puis parce que je connais quand même bien Philippe, donc j'apprécie ce qu'il montre, et c'est bien construit, quoi. Donc je trouve que c'est très intéressant, moi, de voir ça. C'est un autre regard. c'est un Et autre pour regard, ça et c'est que- un regard qu'on ne peut pas avoir de hauteur d'homme. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit autre chose, et on le voit autrement. Moi, il y a un élément qui est fondamental, c'est comme l'informatique, c'est que maintenant on a à la portée de l'amateur des outils Oui. qui sont quasiment professionnels. On a voulu m'acheter des séquences pour la télévision, etc. Parce que on arrive à des définitions qui permettent l'utilisation dans des médias. Et on m'a voulu m'acheter, on m'a acheté d'ailleurs. Là où on est, là, par exemple. Là, on est dans le désert d'Atacama au Chili. Et là, c'est la Laguna Colorada en Bolivie. Ah, c'est magnifique, ça. Et donc là, quand on est... C'est vrai que ça, vous pouvez pas... Vous pourriez l'avoir de dessous. Alors, Et ça, c'est le Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel du monde. Vous êtes très attiré par les déserts? Par des choses nouvelles. J'ai la Ouais. chance de voyager avec ma femme. Et c'est Il vrai est où, que... ce plus grand désert? En Bolivie. En Bolivie. En Bolivie. mais là, Et on reconnaît vraiment les images de Toscane avec la beauté de la lumière. Toscane, absolument, oui.
cette lumière qui est... Mais regardez cette composition, voilà. S'ils ont figé là, comme ça, on pourrait dire, tiens, c'est un tableau, c'est... Enfin, c'est une peinture. Hein, enfin, c'est un peu l'idée. Oui, c'est un peu l'idée. La composition, je pense que Claude sera d'accord, la photo, elle se fait aussi avec une idée de composition de l'image. Moi, je fais de la photo, puisqu'on se connaît au club photo. Voilà. Donc, et là, donc, ça veut dire que vous décidez au moment précis où vous avez la vue de ce que sera la photo, voilà, d'appuyer, de filmer, ou alors vous montez après. Ah, je monte après, c'est-à-dire que là j'ai des rushs de plusieurs heures. Voilà, vous avez des rushs, hein, c'est ça. Voilà, et je monte, et je choisis surtout la musique. Là, on ne l'entend pas, mais moi, ma grande passion, c'est aussi la musique, et c'est donc de synchroniser sur des musiques. Quel genre de musique? Tout type de musique. Burning Man, c'était des musiques un peu de DJ, parce que c'est très rythmé. Le dernier film à Socotra, qui est une île yéménite, où je suis allé l'année dernière, j'ai utilisé Karl Orff, Carmina Burana. Ah oui. C'est fabuleux, ça. Voilà, donc j'essaye. La Toscane, j'avais la 7e symphonie de Beethoven, la marche funèbre, et ça marche très bien. Et voilà, et ça, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut voir vos créations quelque part? J'ai un blog où je partage. Et sur le blog, je m'astreins aussi, je m'astreins, ça me plaît beaucoup. J'écris aussi sur le pays, sur l'endroit, j'explique l'histoire. Il y a les photos, les vidéos. Les photos illustrent et il y a un texte aussi. Il y a beaucoup de textes qui permettent de comprendre. Je suis allé en Ukraine 4 mois avant la guerre avec ma femme. On est allé à Tchernobyl, j'ai fait du drone à Tchernobyl. Ah oui. Il faut un permis. Et là, on vous a permis de... Oui, il y a un permis à acheter. Voilà. À l'époque, l'Ukraine, par exemple, c'était d'une liberté totale. On pouvait filmer à l'intérieur de Kiev, ce que j'ai fait, sans aucune autorisation. Mais l'Ukraine n'est pas la Russie, hein. On est d'accord, Et non, je veux dire qu'en Russie, probablement, ça vous aurait eu plus de mal. Je l'aurais pas fait, mais par exemple à Irkoutsk, qui est donc la grande ville à côté du lac Baïkal, on peut filmer. Bon, voilà. Après, faut pas les choses sensibles, hein, comme en France. Hein. Bien sûr. Là, c'est Socotra, au Yémen. Les Carmina Burana, c'est un endroit incroyable. C'est une île incroyable, non touristique du tout. Il n'y a qu'un vol par semaine qui part d'Abu Dhabi. C'est juste hallucinant, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas Yann Arthus Bertrand, mais... Vous y êtes allé quand? Parce que le Yémen... Au mois de septembre de l'année dernière. Alors, l'île yéménite de Socotra n'est pas touchée par le conflit, même si les Socoteries, ils prennent parti quand même. Et là, c'était l'Ukraine, à Kiev. Il y a une grande population dans cette île là? Non, il y a très peu de gens, ils n'ont pas d'électricité quasiment, enfin, c'est terrible. D'accord. Senia, c'est en Norvège. Et encore une fois, on essaye la composition. Il manque la musique là, mais c'est la musique. Le blog s'appelle comment? Phil of Drones, comme Philippe, en un seul mot, philofdrones.com. Il suffit de taper Philippe Méclair. D'accord. Voilà, et puis voilà. Là, c'est le volcan en Islande. C'est MEICLER. Voilà, le volcan en Islande. Bravo. Écoutez, alors, très... si vous me permettez, hier soir, j'ai regardé Des Racines et des Ailes, il y avait un photographe qui photographiait les toits de Paris. Je ne sais pas si vous avez vu. Et j'ai pensé à Philippe en me disant, mais pourquoi il n'utilise pas le drone après tout? Parce que ça serait bien plus facile. Le gars, il montait sur le toit, harnaché, attaché, bien sûr, parce qu'il fallait... Mais je crois parce qu'il y a des difficultés à utiliser le drone sur Paris, dans Paris, oui, déjà. Oui, c'est ça. Paris n'a pas le droit d'être survolé, on dit en principe par les avions. Sauf par Des Racines et des Ailes. Oui, c'est ça. Mais c'était... si on est la télévision française, on a des droits que le hobbyiste n'aura pas. Le fameux Baron Noir, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, qui était passé sous l'Arc de Triomphe. Sous l'Arc de Triomphe. Et qui était recherché pendant des années. Merci beaucoup. Et bravo. Donc, je pense que tu nous as parlé globalement de ton hobby, donc la photo au drone, où on peut la pratiquer donc partout en demandant des autorisations. Comment t'es venu? Tu nous as expliqué donc ton cheminement. Et puis, qu'est-ce qu'apporte la photo de drone? Mais effectivement, à travers tes images, nous avons vu qu'il apporte un regard complètement différent. Très différent. Donc, voilà, c'est ça. Alors, Claude, on va passer
à l'actualité de la photo. Alors, une actualité passée d'abord, mais d'exposition importante que vous avez vue et de nous dire ce que vous en avez retenu. Il y a d'abord les rencontres d'Arles. Donc les rencontres d'Arles qui se sont déroulées à partir du début juillet jusqu'à fin septembre. Alors moi j'y vais en principe sur la première semaine, puisque la première semaine, Patrice, vous avez beaucoup de gens qui viennent, et surtout les photographes qui viennent présenter leur travail. Donc voilà. Alors c'était vous voyez la fondation, Arles. Il y avait, le siège de la nouvelle fondation. Voilà, la fondation Luma, si vous voulez, qui est comment s'appelle, faite par Madame Hoffman, la propriétaire du laboratoire du même nom. Alors j'ai dans cette présentation. C'est bon d'ailleurs. Hein. Donc sur cette première semaine, c'est le même architecte que la fondation Vuitton. Voilà, c'est ça, quoi. Franck Guéry. Franck Guéry. Donc j'ai essayé de faire, pour présenter, puisque c'est une exposition passée, un patchwork de ce que j'ai vu et ce que j'ai remarqué. Ça, c'est c'était une photo de Booba, Leila, si vous voulez, qui est une très très belle... Booba, c'est pas le rappeur, non? Non, Booba, B-O-U-T-B-A-T. Donc, alors il y avait plusieurs expositions. Il y avait plusieurs expositions, donc que j'estime des expositions de prestige, comme Diane Arbus qui était présentée donc à la Fondation Luma. Il y avait 453 photos de Diane Arbus. C'était présenté dans une salle recouverte de miroirs. Pour les gens qui ne connaissent pas Diane Arbus. Diane Arbus est une photographe américaine qui a vécu dans la première partie du XXe siècle et qui est décédée aux environs de 2000, quelque chose comme ça. Donc je ne me souviens plus la date. D'accord, qui est décédé. Mais il y avait aussi un autre photographe qui était Saul Glater. Alors, certainement, certains de des téléspectateurs connaîtront, c'est un monsieur qui a photographié, il y a une photo très emblématique de lui, une photo dans un bar, et il a photographié l'extérieur avec la pluie sur les vitres. Et donc, mais moi j'ai découvert dans cette exposition aussi des photos il a fait des photos de nu qui étaient d'une sensualité et d'une sensibilité extrême. Ça c'est lui? Comment? Non, ça c'est pas ça. Non. Donc c'était vraiment quelque chose de très très beau à voir. Et puis il y avait les Bohémiens aussi, une série de photos. Il y avait des photos de plusieurs photographes qui ont pris des photos à Sainte-Marie de la Mer. Voilà. Ah oui. Donc voilà, on peut voir. C'était assez étonnant. Ouais. Moi j'ai trouvé ça quand même très très beau. Donc si vous voulez, pour moi, je dirais que Arles 2023 c'était un bon cru. Donc il y avait des choses qui étaient bien. Il y a eu des années où vous étiez plus déçus? Les années, surtout en 2021, c'était suite à la fin du Covid. Ah oui, et aussi, ouais. C'était différent, mais ça relève le niveau. Alors, comment va évoluer Arles? C'est des grandes questions qu'on peut se poser, mais on sent que... Ça devient quand même un rendez-vous de plus en plus incontournable. Ça fait plus de 40 ans que ça existe. Mais là, je veux dire, tout le monde parle aujourd'hui des rencontres d'Arles. Oui, il y a le ministre qui se déplace. Oui, absolument. Donc, et puis la fondation... Luma prend beaucoup de plus en plus, puisqu'elle a racheté tout le parc des réparations SNCF. Et donc, il y a une photo que j'ai vue là, où un monsieur regarde un cornet, et quand j'ai fait cette photo, c'est un ami qui était à côté, donc que j'ai photographié, ça me rappelait, je présume que vous connaissez, Jean de la Lune. Cette pièce avec, comment il s'appelle, Jean-Louis Barrault, qui regarde à travers et donc c'est un peu cette similitude, et cet ami m'a donné l'autorisation de publier cette photo, quoi. Donc, parce qu'il faut demander quand même les autorisations. Ah oui, c'est comme avec le drone. Hein, comme avec le drone. Voilà, cette photo-là. Moi, je trouve que... Ça, c'est une photo de vous? Ah, c'est une photo de moi, avec un ami qui pose. Bravo, c'est très joli. Donc, et quand, vous voyez, j'ai fait la photo, j'ai pensé à cette photo de Jean-Louis Barrault, habillé en Pierrot, qui regarde une lunette. D'accord. Dans le film, c'était un film, je crois, Jean de la Lune, quelque chose comme ça. C'est une pièce et un film, ouais, donc... alors, autre exposition alors à Paris qui était importante. Alors, voilà, pendant cette période de l'été, il y a eu quand même de belles expositions à Paris. Il y a eu, entre autres, Harry Guyard, qui est un photographe belge qui vit toujours, et qui a exposé au Bal, à côté de la place de Clichy. Mais ça, c'est lui.
c'est des photos qui sont peut-être anciennes, mais la scénographie, la mise en scène était extraordinaire. Donc j'ai tenu à présenter ce travail-là parce que... Malheureusement... C'est passé. C'est passé. Et puis il y a eu pas mal de choses aussi, il y a eu beaucoup d'expositions, et il y a eu entre autres l'exposition qui a démarré cet été à Beaubourg, qui est le corps à corps. Attendez, alors là, voilà, ça c'était les photos passées. Maintenant on va parler de ce qu'on peut voir. Voilà. Alors, il y a d'abord peut-être la barge de quai de la photo. Oui. Alors racontez-nous ça. C'est dans le 13e. C'est en face de la bibliothèque François Mitterrand. Voilà. Vous descendez le métro, c'est quai de la gare, c'est juste à côté, et c'est quelque chose qui est... Alors ça, c'est constant, enfin, c'est récurrent. Voilà, c'est ça. C'est permanent, voilà. C'est une barge dans laquelle on peut prendre un verre, et c'est très agréable, puisque vous êtes sur les quais de Seine, à côté de la Seine. S'il pleut, vous pouvez prendre le verre à l'intérieur, et on peut aussi déjeuner. Donc voilà, vous avez la photo de la barge. C'est un restaurant et expo photo. Et donc, dans la cale, il y a une expo photo, et là, quand j'y suis allé plusieurs fois. Entre autres, il y avait Martine Parr. J'ai voulu montrer Martine Parr parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez ironique sur la façon de se comportent les touristes britanniques. On en avait déjà parlé d'ailleurs ici, voilà, mais c'est vrai que c'est très drôle. C'est très drôle. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument voir. Parce que c'est ouvert, on peut y aller Philippe, quand on peut. Sur la barge. Oui, je suis allé à l'expo Martine Parr, et c'est vrai qu'avec une conférencière qui était très bien. Et il y a des conférencières qui fait régulièrement, gratuitement d'ailleurs. C'est gratuit, oui. Et c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Ah, c'est ça, on boit un coup, quoi. Enfin, on boit un verre, et on apprend quelque chose. Et on apprend des choses. C'est bien. Oui, en plus des conférenciers. Donc, et à l'heure actuelle, il y a des images de l'AFP. D'accord. L'agence France Presse, et il y a des choses quand même qui sont remarquables. Oui, c'est ça. C'est des expos qui Tous les mois, il y a une exposition qui est présentée. Il y a un renouveau. Donc c'est quelque chose de vraiment très très intéressant. Alors, vous vouliez nous conduire à Beaubourg, allons-y. Voilà. Alors c'est un grand producteur de cinéma qui s'appelle Marine Karpitz, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais il y a aussi les collections de Beaubourg. Et plus les collections de Beaubourg. Et il y a les collections de Beaubourg, et l'exposition s'appelle Corps à corps. C'est sur l'histoire de la photo. C'est juste que toute la période avant qu'arrive, il y a quelques photos en couleur, mais c'est essentiellement noir et blanc. Mais il y a entre autres une photo qui est assez remarquable, c'est le portrait de Dora Maar. Ah oui, et par qui? Par Picasso, non? Non. Il ne prenait pas de photos, Picasso. Non, il peignait. Mais c'était vraiment... Non, mais je dis ça parce qu'il y avait le portrait de Dora Maar par Picasso. C'est magnifique. Magnifique. Et puis il y a beaucoup de photos, donc c'est les collections... ça part depuis le début, donc on voit les premiers tirages argentiques. Cette exposition est essentiellement orientée vers l'argentique. Et il y a des choses qui sont vraiment extraordinaires. Donc, ils ne veulent pas qu'on prenne de photos quand même dedans. Mais on ne peut pas prendre des photos des photos. Voilà, c'est ça. Mais j'en ai pris quelques-unes. Bon, allez, vous conseillez ça, allez à Beaubourg. Il faut aller voir ça, je crois. L'exposition n'est pas donnée, mais il faut aller voir. En plus, on a la chance de monter au dernier étage de Beaubourg, qui nous amène au-dessus des toits de Paris. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est on a une vie, Je présume que vous connaissez. Quoi. Oui. Donc voilà, c'est tout. Donc je voulais parler de ça. Tout le monde d'aller à Beaubourg. C'est vrai que d'ailleurs, c'est très amusant parce qu'il y a eu cette polémique sur Beaubourg pendant la construction. Plus personne, ça ne choque absolument plus personne. Et c'est vrai que de l'intérieur, quoi qu'on pense de Beaubourg, c'est fabuleux. Mais donc. Alors, après, on passe à Irving Penn. Irving Penn. Alors moi, c'est certainement. Préféré, oui. Je pense que Philippe connaît aussi Irving Penn. C'est quand même. Tous les photographes, je pense, connaissent. Je suis allé à l'expo. Et vous y êtes allé. Et alors, ça vaut le coup? Il est humoristique, et puis il y a une vidéo où il parle et c'est extraordinaire. Enfin, c'est des gens qui ont une humilité incroyable et qui racontent leur travail, c'est terrible. Alors, c'est la galerie Tadeusz Ropak, qui est une grande galeriste, évidemment. Mais en 2018, il avait exposé aussi au Grand Palais. Là, c'est le musée Mayol. Donc, non. Là, c'est au musée Mayol, Irving Penn. Ah non, c'est Irving Penn. Non. Irving Penn, il y a eu au musée Mayol, mais là, c'est chez Tadeusz Ropak, c'est ça? Oui, c'est dans Paris, donc c'est la rue grand galeriste et grand connaisseur d'art contemporain, enfin grand spécialiste d'art contemporain. Mais là, c'est sur la photo d'Irving Penn.
Alors, Héroïne Pen a fait beaucoup de studios, essentiellement. Oui. Même ses nus, si vous voulez, il est sorti des clichés de la femme de modèle. Il a pris des femmes dites, comment dire, on pourrait dire, je ne sais pas si je peux dire normales, mais il a fait des sujets... C'était un peu Hollywood, quand même, non? Ouais, non, mais il avait un studio. Et là, donc, dans cette exposition, beau, hein. il présente des photos qu'on n'avait pas vues. Mais enfin, les photos que vous avez passées, que nous a passé notre ami Xavier, il y a le portrait de Picasso. Moi, je trouve ça fascinant quand on voit cette photo, ce regard profond de Picasso. Picasso, voilà. On en avait déjà parlé hein, ici, parce que c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Voilà. Et il y a aussi les photos de Cocteau. Et Cocteau qu'on a vu. On avait déjà vu. Qui est passé qui est là aussi, donc, dans cette série. Parfait. Donc ça, cette rue de Delhem, c'est dans le Marais, hein, voilà. Dans le 3e. Ouais. Dans une galerie qui est évidemment extrêmement célèbre, celle de Tadeusz Ropak. Après, notre exposition, toujours dans le même quartier. Dans le même quartier, c'est podcast. C'est là où il y a beaucoup de galeries. De galeries, donc surtout photos. Et puis il y en a aussi dans le 10e. C'est la galerie Polka, rue Saint-Gilles. Et j'ai mis des photos de Giacomelli, c'est un photographe italien qui est décédé en 2000. Et je trouve il a photographié, donc voilà le personnage. C'est lui? C'est lui. Ouais. Donc il est assez curieux comme personnage, mais bon. Et c'est un monsieur qui disait que la photographie, c'est d'abord d'acheter des optiques de très bonne qualité pour avoir un beau résultat photographique. Le boîtier, il disait que c'est pas ça. Et c'est un point commun avec Philippe, puisque voilà, mais vous êtes très sensible aux progrès techniques. Et la photo que nous a montré Xavier, pardon, il a fait toute une série de photos sur les comment ça s'appelle? Sur le matériel? Non, sur les apprentis curés, les séminaristes. Pardon. Ah, les séminaristes, d'accord. Donc à Rome. C'est quelque chose de très très intéressant. Et puis Fontana, bon, c'est une autre photo. Regardez ça, c'est qui, ça, c'est Fontana? C'est amusant. Non, c'est toujours Giacomelli. Ah oui, oui, pardon, c'est les séminaristes, ça, en effet, oui. C'est beau d'ailleurs. Sur la neige. Ouais. Il y a toute une série, hein, mais qui est énorme. C'est d'une photo, ça. On pourrait croire que c'est autre chose qu'une photo. Hein. Qu'on aurait pu faire avec un drone, d'ailleurs. Oui, absolument. Il y avait un côté un peu comme ça qui change un peu la perspective. C'est la composition qui est incroyable de cette photo. Eh ben, parfait. Et puis alors, peut-être un mot sur ce qu'on peut voir va pouvoir voir dans les semaines qui viennent. On arrive là dans la période à partir du mois de novembre. Ce qu'on appelle souvent novembre, c'est le mois de la photo. Oui, où on va trouver dans Paris, il y a un parcours qui est autour dans le quartier Saint-Germain, sur la photo. Toutes les galeries qui sont dans ce quartier entre la rue de Seine et la rue Mazarine, on voit il y a des expositions photos. Il y a aussi les rencontres photographiques dans le 10e arrondissement. Voilà, c'est un autre arrondissement. C'est un autre arrondissement de Paris. Et surtout Paris Photo. Et puis il y a Paris Photo. Donc je me permettrai... Enfin, au Grand Palais éphémère. C'est dans le Grand Palais éphémère, et je me permettrai de faire un petit reportage pour pouvoir montrer lors de la prochaine présentation, pour montrer, donc c'est ça. Moi j'incite les gens qui sont passionnés par la photo d'aller quand même errer dans Paris, oui, dans ces galeries. Dans toutes ces galeries, parce que c'est l'entrée gratuite. Pendant le mois de novembre notamment, hein, voilà. Comment? Pendant le mois de novembre notamment. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que c'est là qu'il y a... Mais merci beaucoup. Écoutez, Patrice. Merci beaucoup, Claude. Philippe Beckler, merci et encore bravo. Merci de m'avoir invité. Voilà, et puis là, on va se précipiter sur votre blog pour vous suivre voilà, vos périples quand vous n'êtes pas en train d'opérer ou d'accoucher. Par exemple. Vous faites pas de photos des... J'ai fait des photos aussi. Je fais des photos de femmes enceintes. Je fais des photos. Je fais de la photo, la vraie photo noir et blanc, couleur. Non, je sais. Non, je vous demande ça parce que, alors c'est un sujet qui n'a rien à voir, mais je sais qu'il y avait beaucoup de pères, tout ça, qui voulaient filmer l'accouchement de leur femme, et il y a parfois des médecins qui lui disent, écoutez, on est en train de faire un acte médical. Ça dépend de quel point de vue ils se mettent, on va dire. Et vous diriez quoi, alors, si on vous demandait? Non, mais faut qu'ils se mettent du bon côté. C'est-à-dire, voilà. Faut qu'ils regardent le côté où ça soit plus joli. Oui, encore une fois, c'est un problème de composition. non, mais voilà, on peut photographier. Vous ne sortez pas les photographes amateurs. Sauf si c'est délicat.
bien sûr. Je suis respectueux. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci beaucoup Claude. Merci beaucoup Patrice. Et puis à très vite. Alors à très vite. On fera le point sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe au mois de novembre. Voilà. Et je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Donc moi vous y serez. Voilà. J'y serai et j'essaierai de faire un montage animé et photographique. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous Patrice et bonne journée.